Je le disais avant la pause, Denis Galland est devenu l'ultime chien de garde pour une meilleure moralité dans l'octroi des contrats à Montréal. Ce nouveau poste découle, vous vous souvenez évidemment, d'une promesse du maire Denis Coderre lors de la dernière campagne municipale. J'ai rencontré Maître Galland il y a à peu près une heure. Voici ce que ça donne. Denis Galland, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Quand vous regardez les télés dans notre salle des nouvelles, vous voyez la commission Charbonneau, avez-vous des regrets des fois? Est-ce que vous êtes parti là avec douleur, avec difficulté quand même? Bien, avec un certain déchirement. La commission Charbonneau, j'y étais dès les premières heures, c'est-à-dire Mme Charbonneau m'a appelé au mois de novembre 2011, dès qu'elle a reçu son mandat. J'ai toujours pensé d'être là jusqu'à la fin du rapport, mais il est arrivé cette belle opportunité-là de créer le rôle d'inspecteur général pour la première fois au Canada. Et je vous dirais, malgré une certaine déception de ne pas avoir été jusqu'au bout avec la commission, je suis très heureux aujourd'hui avec mes nouvelles fonctions. Et est-ce que vous êtes convaincu que vous allez faire une différence pour les Montréalais? Autrement dit, dans cette grosse machine qu'est la Ville de Montréal, vous allez pouvoir vous trouver des contrats mal donnés ou des choses mal faites ici et là? Moi, je suis confiant. La ville donne... La ville, il n'y a pas juste la ville, ses arrondissements, ses paramunicipales, etc., c'est des millions et des millions et des millions de contrats d'argent public. On a vu, il n'y a pas tellement longtemps, comment il y a eu des gens se sont entendus pour faire de la collusion, pourquoi les contrats de la Ville de Montréal coûtaient beaucoup plus cher, etc. Il y a eu l'effet UPAC, il y a eu l'effet Commission Charbonneau, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un effet permanent. Puis le bureau d'inspecteur général, c'est quelque chose qui existe dans les grandes villes américaines et ce que j'ai pu voir, c'est que ça fonctionne. Les gens, peut-être, croient que vous allez être seul dans un bureau. C'est pas du tout le cas, là. C'est vraiment un bureau qui se met en place. Vous me disiez, c'est une vingtaine de personnes à peu près. Je vous dirais, à vue de nez, j'ai pas encore là, fait encore tout le tour de mes besoins. Ça va se faire de façon graduelle. Mais si je veux une équipe qui est multidisciplinaire, je veux une équipe sur le terrain, je veux des jurys comptables, je veux des gens qui connaissent les contrats, je veux des gens qui connaissent la ville également et ses arrondissements. Donc, très vite, on passe déjà là, à possiblement une vingtaine de personnes et un petit peu plus, sur un budget de 5 millions. C'est qui votre patron? Le conseil de ville. D'accord. Il existe... C'est pas le maire. Il n'y aura pas de contact, il n'y aura pas de demande particulière. Vous êtes au service de tous les élus montréalais. Tout à fait. C'est-à-dire que ma nomination devait être entérinée par les 2/3 du conseil municipal. Et si jamais on veut me démettre de mes fonctions avant l'échéance du 5 ans, ça prend également un vote du 2/3 du conseil municipal. Vous l'avez dit, c'est une tâche qui est énorme parce qu'il y a, 5 milliards de budget à Montréal. La police, c'est quoi? 677 millions. STM, 400 millions. Le matin, quand vous commencez, comment vous faites pour trouver, parce qu'on peut se perdre rapidement dans tout ça? Je vous dirais, on va commencer déjà à chercher des places et déjà des partenaires, comme le bureau du vérificateur général qui peut nous alimenter, le bureau du contrôleur général qui peut alimenter le bureau de l'inspecteur général. Mais également, la loi prévoit également toute la notion, excusez-moi l'anglicisme, de whistleblower, avec tout un mécanisme de protection pour protéger ces dénonciateurs-là. Les gens pourront vous appeler, un employé de Montréal peut vous appeler, dire, et sans qu'il soit jamais, que son nom soit jamais révélé. La loi prévoit que je dois conserver son anonymat et à moins que la personne consente parce que son identité soit révélée. Et je peux également donner cette information-là au corps policier. Et par rapport au vérificateur général, au contrôleur général, est-ce que c'est pas une couche de trop? Vous êtes convaincu que c'est vraiment utile? C'est très utile, puis avec les pouvoirs qui sont donnés par le projet de loi 73, c'est-à-dire c'est des pouvoirs que les autres organismes n'ont pas. C'est-à-dire le service de police de la Ville de Montréal, que ce soit les PIM, que ce soit l'UPAC, fait des enquêtes criminelles. Donc, avec un but bien précis de monter une enquête pour effectivement arrêter éventuellement les contrevenants et les traduire devant les tribunaux de juridiction criminelle. Le service de police n'a pas le pouvoir de suspendre un contrat. Le service de police ou le bureau du contrôleur général n'a pas aucun pouvoir pour arrêter un appel d'offres. L'inspecteur général, de par ses pouvoirs dévolus par le projet de loi 73, a ces pouvoirs-là. Vous n'avez pas le pouvoir de contraindre. Dans votre esprit, vous avez
suffisamment de pouvoir néanmoins. C'est ce que vous avez dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi prévoit que une série, donc les fonctionnaires sont liés, doivent répondre aux questions du bureau de l'inspecteur général, doivent fournir les renseignements demandés par l'inspecteur général, doit également laisser accès aux locaux à l'inspecteur général, même de prêter assistance à l'inspecteur général et à son personnel pour la fouille, par exemple, d'un ordinateur. En contrepartie, si les gens refusent, il y a des infractions prévues au projet de loi 73 qui sont des infractions pénales et des gens en cours de grandes amendes. Très bien. Denis Galland, dans un an, si on se revoit, comment on va mesurer le travail que vous avez fait? Est-ce que toutes les interventions que vous allez faire seront ultimement publiques? Bien, c'est le but en toute transparence. C'est-à-dire que la loi prévoit que je dois transmettre au conseil municipal une fois l'an, ça c'est un minimum, une fois l'an, le rapport de l'inspecteur général. Donc, les dossiers qui vont avoir été faits, ça va être public et ça va être les Montréalais vont pouvoir savoir ce que leur inspecteur général a fait. S'il y a par contre des enquêtes en cours, vous allez comprendre que ces enquêtes-là vont être privilégiées et peut-être si un jour ça aboutit, elles vont être transmises au public. Bien, Denis Galland, il y a beaucoup de Montréalais qui vous souhaitent bonne chance. On se reparlera dans les prochains mois. Ça Merci va me de faire venir nous voir. plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci.